Welcome to Haiku Cafe Shiamu. Enjoy haiku in a casual style. Poète de haïku actif au début de l'ère Edo, Morikawa Kyoroku. Connu comme l'un des 10 disciples de Basho, il a su intégrer de délicates émotions dans les scènes de la vie quotidienne. Shigogatsu no Unami Sanamiya Ototogisu. En avril et mai, vagues bondissantes et vagues murmurantes, et le coucou. Ce vers saisit une scène du bord de mer au début de l'été. Shigogatsu fait référence au 4e et 5e mois du calendrier lunaire, soit les environs de mai et juin d'aujourd'hui. Le haïku oppose les puissantes vagues déferlantes Unami, vagues bondissantes, aux petites vagues calmes qui lèchent le rivage, Sanami, vagues murmurantes. Avec le son de ces deux vagues contrastées, la voix du coucou, annonciatrice du début de l'été, résonne dans le ciel. Kyoroku a condensé l'énergie dynamique de la nature et l'atmosphère douce qui l'entoure en un seul vers. La force des vagues tumultueuses et les vagues qui les accueillent doucement, ainsi que le chant du coucou qui évoque le souffle de la vie, ce vers dépeint de manière vivante la joie du début de l'été, ressentie à travers les 5 sens. Chomu et la fantaisie de Naruto. Poète de haïku actif au milieu de l'ère Edo, Chomu possédait un style spirituel et léger, capturant les paysages naturels avec une perspective unique. Chiri Midasu, Unami no Hana no Naruto Kana. Se dispersant, les fleurs des vagues bondissantes sont-elles de Naruto? Ce seul vers décrit l'intense tourbillon du détroit de Naruto, entre les îles d'Awa et d'Awaji. Unami, vague qui se brise avec une grande force, fait référence aux vagues qui se fracassent avec beaucoup de puissance, apparaissant du printemps à l'été. Chomu a utilisé le mot ama, fleur, pour exprimer le spectacle de l'écume blanche de ces vagues se dispersant et volant dans l'air. Au lieu d'une simple description d'une mer agitée, il a dépeint une scène éphémère mais magnifique, où la blancheur des vagues tourbillonnantes ressemble à des pétales de fleurs de cerisier dansant dans le vent. Ce vers met en délire la sensibilité délicate et unique de Chomu, qui trouve une grâce momentanée au sein de la puissance féroce de la nature. Le contraste entre le puissant tourbillon et l'image des fleurs qui se dispersent résonne profondément dans le cœur du lecteur. Sur la vieille route, je sors, à gauche et à droite, les futaies d'été. Ce vers a été composé par Takahama Kiyoshi, un maître du haïku moderne. Il respectait profondément l'esprit du shasei, dépeindre les choses telles qu'elles sont, prôné par son mentor Masaoka Shiki, et a cherché à capturer la nature et le quotidien avec un regard objectif. Dans ce haïku, il dépeint la scène qui se déploie dans le cœur au moment où on émerge d'un vieux chemin moussu dans une forêt profonde. Ce qui s'étend devant les yeux, c'est une futaie d'été lumineuse qui danse la lumière éblouissante et les ombres vertes. Sur la vieille route, je sors, à gauche et à droite, les futaies d'été. À travers cette scène fugace, Kiyoshi nous transmet l'écoulement du temps et la beauté universelle qui y réside. La tranquillité de l'ancien chemin et la vitalité de la futaie d'été. Cette scène où le passé et le présent se croisent est un poème qui résonne profondément, capturé par le regard direct de Kiyoshi, qui croyait ce qu'il voyait. Takahama Kiyoshi, un poète qui a mené le haïku moderne au Japon, a trouvé la beauté éternelle dans les scènes ordinaires de la vie quotidienne. Sezeragi no Mizuoto Hibiku Ayu no Kawa. Le murmure du ruisseau, son bruit résonne, la rivière de l'Ayu.
Ce vers dépeint une scène de rivière rafraîchissante. Le bruit du murmure résonne sur le vent frais, et au fond de la rivière, les poissons aïou nagent gracieusement, reflétant la lumière. Kiyoshi n'a pas simplement admiré la présence de l'aïou elle-même, mais le paysage vibrant de la rivière de l'aïou où il vivait. Ce n'est pas seulement le bruit de l'eau, mais une résonance qui inclut la présence de l'aïou. Ce haïku nous transmet la joie de l'été ressentie par les 5 sens. Le regard profond de Kiyoshi sur la beauté immuable de la nature, intemporelle à travers les âges, réside dans ces mots. Un lieu de bleu, un lieu de blanc, la mer d'été. Ce haïku, qui peint une scène estivale grandiose avec seulement 2 couleurs, a été composé par Takahama Kiyoshi, un maître du haïku moderne. Kiyoshi a commencé son parcours en haïku en tant que disciple de Masaoka Shiki, le père du haïku moderne. Kiyoshi a commencé son parcours en haïku en tant que disciple de Masaoka Shiki, le père du haïku moderne. Kiyoshi a commencé son parcours en haïku en tant que disciple de Masaoka Shiki, le père du haïku moderne. Il a ensuite établi un style appelé Kakkan Shase, représentation objective, qui, tout en honorant les formes traditionnelles, se concentrait sur la capture objective. En arrangeant simplement les couleurs bleu et blanc telles qu'elles sont, la lumière éblouissante, l'odeur de la marée et le son des vagues semblent affluer à travers les 5 sens. C'est comme si la Grande Mer elle-même se déployait devant nos yeux comme une seule peinture magnifique. Un lieu de bleu, un lieu de blanc, la mer d'été. À travers ce haïku, Kiyoshi nous a montré que le pouvoir et la beauté de la poésie résident précisément dans les paysages ordinaires qui touchent nos cœurs. Il cherchait à capturer la beauté fondamentale cachée sous la surface, en observant ces sujets tels qu'ils étaient, en croyant ce qu'il voyait et sans ajouter aucune émotion personnelle. Les couleurs de la mer dansantes éclatant dans notre cœur. Ce vers nous éveille à la beauté pure que nous négligeons souvent dans nos vies quotidiennes.